Not counting gang violence. Great. Je sais pas comment commencer cette vidéo. Je reviens aujourd'hui parce que c'était prévu déjà de base, mais c'était pas prévu comme ça. Il y avait des vlogs, il y avait des trucs qui étaient tournés, il manque plus que le montage, tout était déjà calculé. Mais un événement aujourd'hui a fait que tout a changé et que je veux faire cette vidéo aujourd'hui. Je pense que vous avez dû en entendre parler, ou peut-être pas, parce qu'on est en France, un pays un peu décalé des États-Unis. Charlie Kirk, un activiste de droite, est mort aujourd'hui. Alors déjà, il est connu par rapport au fait qu'il fait des débats sur Internet et en public devant des universités. Et pendant qu'il débattait aujourd'hui, pendant qu'il était en train de faire un discours, parce que personne ne débattait à ce moment-là, il s'est fait tirer dessus par quelqu'un, je présume, de gauche. La situation est fucked up. Et je pense que déjà, je vais mettre un peu de visuel. Un peu de visuel sur tout ça. La vidéo n'aura zéro montage, genre là, ce que je fais, vous le voyez en direct. Parce que la situation est fucked up et que je vais en parler. Donc concrètement, c'est cette personne, du coup. Ce mec-là qui a tiré sur Charlie Kirk. Et le moment... Alors, âme sensible, s'abstenir, skipper la vidéo, genre de 20 secondes, 30 secondes. Je vais mettre le passage, s'il est là. Donc ouais, le passage est juste là. Donc skipper la vidéo pour les personnes qui sont sensibles au sang, sensibles au tir, etc. Je vais sûrement me faire démonétiser pour cette vidéo, mais je m'en fous. Enfin, je reviens pas vraiment pour YouTube pour l'argent, et même si je revenais pour l'argent, cette vidéo, elle n'a pas... Il n'y a pas de mérite, il y a rien du tout. C'est pas le sujet, c'est pas l'importance. L'importance, elle est autre part. L'importance, elle est sur le fait que quelqu'un aujourd'hui s'est fait tirer dessus par quelqu'un qui était contre lui et contre ses idées. Counting gang violence. Great. Counting gang violence. Great. Counting gang violence. Great. Counting gang. Ok, donc la vidéo a été coupée. La vidéo a dû être coupée par TikTok. Counting gang Donc violence. concrètement, juste après ce moment-là, il a reçu une balle juste ici dans le cou. Aujourd'hui concrètement, on en est à un stade où il suffit que certaines personnes trouvent des idées trop blessantes. Il suffit que des personnes trouvent des idées trop malsaines pour eux, qu'ils décident de mettre fin à ta vie. Aujourd'hui, un homme a perdu la vie parce que quelqu'un trouvait ses idées trop blessantes et parce que quelqu'un était contre ses idées. On parle pas d'une grande guerre mondiale. On parle pas de quelque chose d'immense. On parle de quelque chose qui commence par la mort d'un homme et qui va forcément suivre. Déjà que la mort de cet homme, Charlie Kirk, soit horrible, ce qui va suivre sera encore plus horrible. Genre là, à l'heure actuelle, je sais pas si la situation est claire pour les yeux de tout le monde, mais concrètement, aujourd'hui, ça veut dire que on n'est plus au stade où c'est d'autres pays qui sont contre d'autres pays, c'est des nations qui sont contre ces nations, et simplement parce que ils trouvent ces idées trop malsaines, trop dures. Et petit à petit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la situation n'a fait qu'engendrer. On a eu des personnes qui se sont fait battre, on a eu des personnes qui se sont fait retrouver, des personnes qui se sont fait poignarder, des personnes qui vivaient leur vie simplement avec leur famille et entourées de leurs proches, qui se sont fait tuer, enlever leur vie, parce que d'autres personnes n'arrivaient pas à supporter leurs idées. Je ne sais pas si maintenant, le combat de la liberté d'expression qui a toujours eu parmi plein d'influenceurs que vous connaissez sûrement, Alexis Chenz, Andrew Tate, Charlie Kirk, du coup, Myron pour ceux qui sont des States. Je ne sais pas si maintenant, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo et qui n'ont aucune idée du pourquoi le combat contre la liberté d'expression est important, je ne sais pas si maintenant la situation est plus claire. Parce que concrètement, là, aujourd'hui, on en est au stade où tu te fais tirer dessus. Tu peux te faire enlever
ta vie parce que quelqu'un n'aime pas ce que tu dis. Parce que des personnes n'arrivent pas à supporter émotionnellement ce que tu dis. Et c'est pour ça que cette vidéo, elle sera courte, mais elle est hyper importante à faire. C'est pour que chacun comprenne l'importance d'être fort, l'importance de combattre activement pour la liberté d'expression, l'importance d'oser s'exprimer. Bien sûr, faites attention à vos proches. Je tiens à préciser que dans chaque mouvement que vous faites, vous devez être stratégique. Et bien sûr, je tiens à dire, il repose en paix, quoi. Il repose en paix. Il a fait énormément de bien. Il a combattu, et il a peut-être pas l'outfit, il a peut-être pas l'apparence d'un soldat, mais dans son combat et dans son courage et dans sa manière d'exprimer ses idées malgré toutes les personnes qui étaient contre lui, c'était forcément un soldat et on ne peut voir que ça de lui maintenant. La personne qui a osé tirer sur lui n'a fait que tourner ça, quelque chose en lui. Il l'a tourné en martyr. On voit ça comme quelque chose d'injuste. J'ai vu d'ailleurs, et je pense on va mettre ces clips, j'ai vu d'ailleurs que la gauche est en train de célébrer ça. Encore une fois, ça prouve à quel point le combat pour la liberté d'expression est important. Faites-le avec sécurité. Exprimez-vous avec sécurité. Exprimez-vous dans des endroits où vous êtes safe. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un fond, j'ai mis un flou, parce qu'on sait jamais qu'il y a des putains de détraqués ici. Et vu ce qui vient de se passer, c'est pas maniaque de ma part d'y penser. Et je m'exprimerai encore plus. Je comptais faire mon comeback depuis longtemps. Et je comptais vous montrer toute ma personne. La personne, le Jérémy que vous avez vu, qui était surtout du dev perso, le Jérémy que vous avez vu, qui était surtout sur des sujets un peu mainstream, des sujets qu'on voit un peu partout. Médite, prends ta douche, etc. Travaille, fais de l'argent, sois musclé, sois fort, fais des sports de combat. C'est des trucs qu'on sait tous de base. Maintenant, il y a des trucs qui sont importants à dire, des problèmes qui sont sous-jacents. Et récemment, on m'a demandé justement la question du « Pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce qui te motive ? T'as pas peur que ça te crée une communauté toxique ? Au contraire. Je sais que toutes les personnes que je vais attirer sont des personnes qui voient comme moi qu'il y a un problème, que personne n'en parle. Et pourtant, ça cause des dégâts que personne ne voit. Seulement, au bout d'un moment, les dégâts se voient. Et là, aujourd'hui, on a vu les dégâts. Aujourd'hui, on a vu qu'un homme s'est fait tuer devant sa fille parce que cette société est tellement matriarcale et tellement centrée sur les émotions et le bien-être des autres que le fait que certaines personnes, que je vais montrer à nouveau, qui n'arrivent pas à supporter le discours de Charlie Kirk, puissent célébrer la mort d'une vie, le relier qu'à la politique, alors qu'on parle quand même d'une vie. Cette situation est fucked up. Je devais en parler. J'ai vraiment fait cette vidéo là tout de suite. C'était pas du tout le comeback prévu. Je suis désolé pour ceux qui me suivent sur la chaîne. Et j'ai préparé vraiment un truc. J'ai préparé plein de vlogs. Ma vie a changé. J'ai envie de vous montrer ma vie. J'ai envie de vous montrer mes pensées. J'ai envie de vous montrer pourquoi je combats sur certaines choses et pourquoi j'ai certaines idées, pourquoi elles sont importantes à avoir selon moi. Et pourquoi selon moi c'est bien d'avoir ces idées. Parce que c'est fucked up. La chose à retenir, c'est que combattez pour la liberté d'expression. Ce qui vient de se passer aujourd'hui ne devrait pas élever de la peur en vous, mais ça devrait élever une sorte de vigilance, une sorte de haine. Parce que le fait de savoir que des personnes sont en train de se moquer de la mort d'un être humain, simplement parce qu'ils étaient dans un parti politique contraire à eux, et nous, du coup, on devrait rien dire parce que on devrait avoir peur de se faire tirer aussi dessus, est totalement fucked up. La liberté d'expression ne devrait pas avoir lieu que d'un côté. Charlie Kirk combattait pour ça. Je vais combattre pour ça. Et je pense que tous les influenceurs que vous connaissez qui sont controversés combattent pour ça. Et c'est pour ça qu'ils sont controversés. Parce que pour une fois, il y a un petit
un petit quota de personnes qui sont vraiment capables de dire ce qu'ils pensent réellement. Sans avoir peur de blesser qui que ce soit. Parce que oui, la vérité blesse. Mais normalement, un être humain dans une société dans laquelle tu pourrais vivre et pourrais te sentir en sécurité devrait être capable d'accepter cette vérité et de continuer sa vie avec. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on vit dans une société fucked up où il n'y a que des personnes faibles qui ne peuvent pas supporter ce que tu dis et donc du coup vont réagir comme des tapettes. Et c'est ce que la personne, c'est l'identité de la personne qui a tiré sur Charlie Kirk. C'est une tapette. Il n'y a aucun mot. Les personnes qui se moquent de sa mort sont des tapettes. Putain, c'est dommage de finir cette vidéo comme ça, mais elle doit se finir comme ça. Cette situation est fucked up. Cette situation me trotte dans la tête. Ça amène beaucoup de questions, beaucoup de réflexions. Donc c'est pour ça que mon discours est encore un peu flou. Je voulais vous mettre au courant. Je voulais en parler. Parce que le combat de Charlie Kirk ne devrait pas être arrêté là. Genre, je ne devrais pas me dire que j'ai pas à faire cette vidéo parce qu'il pourrait m'arriver la même chose. C'est tout. C'est tout. Prière à sa famille. Prière à ses proches. Grosse prière à sa fille, du coup, qui a assisté à tout ça. Qu'il repose en paix et il n'y a pas de mots en plus.